Je n'ai jamais vu de photos d'influenceurs africains à Zanzibar, en Tanzanie. Pourtant, le décor est paradisiaque. Ça ne fait pas de sens. Donc, Dubaï interdit les visas à 20 pays africains. J'aimerais qu'on m'explique. C'est quoi le projet? J'aimerais qu'on me donne une raison valable qui pourrait justifier que Dubaï interdise à 20 pays qui sont essentiellement d'Afrique noire des visas de tourisme. C'est connu que les Africains qui demandent des visas de 30 jours pour aller à Dubaï, ils vont essentiellement pour du tourisme, pour du loisir, pour prendre de belles photos, pour dépenser de l'argent et ensuite retourner en Afrique. C'est connu qu'ils n'ont pas l'intention d'y rester illégalement. Parce que déjà, même des personnes qui immigrent à Dubaï de façon légale, de nos jours, quittent le pays parce que c'est difficile. Il n'y a plus de travail. Nous savons tous qu'à Dubaï, les chantiers ne sont plus aussi nombreux qu'avant. Moi, personnellement, je connais au moins 3 ou 4 personnes qui ont quitté Dubaï parce que ça n'allait plus. Il n'y a plus de travail. Et la vie là-bas est difficile. Le climat n'est pas facile. Donc, j'aimerais vraiment qu'on me donne une raison qui pourrait justifier cette décision-là. J'ai entendu dire qu'il a justifié leur décision par le fait qu'il y avait certains Africains qui s'engageaient dans des activités illicites. Mais on est tous d'accord que ça ne fait pas de sens. En Europe, les Roumains sont reconnus comme être des pickpockets. Mais est-ce qu'on a interdit aux Roumains de circuler en Europe? Pas du tout. On ne peut pas stigmatiser toute une communauté et la justifier par le fait que certains membres de cette communauté-là se lancent dans des activités illicites. Ça ne fait pas de sens. Ce n'est pas une raison valable. On appelle ça un prétexte. C'est quand même fou parce que la plupart des pays dans le monde recherchent des touristes. Parce que les touristes sont reconnus comme des personnes qui viennent dépenser de l'argent, qui font de la publicité pour le pays. Donc j'ai du mal à comprendre la démarche de Dubaï, si ce n'est pas de la discrimination. J'aimerais bien qu'on me donne une autre raison que de la discrimination. Parce que ça ne fait pas de sens. Tout le monde sait que Dubaï, c'est une ville de tourisme. Et on voit tous les jours des influenceurs, des humoristes, des artistes africains qui se vantent d'aller à Dubaï. Et jusqu'ici, tous sont revenus. Donc pour moi, interdire une race d'accéder à un territoire, c'est du profilage. Il n'y a pas une autre raison que ça. Parce qu'on ne va pas me dire que ces 20 pays n'abritent que des faussaires ou des brouteurs. Et c'est connu que les brouteurs, d'ailleurs, ils n'ont pas besoin d'être sur le territoire pour exercer leur activité. Ils le font à distance. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire les brouteurs c'est un peu des arnaqueurs d'Internet. Ils n'ont pas besoin d'être sur le territoire pour mener leur sale besogne. Ils le font de chez eux. Donc le message est clair. On ne veut pas de vous ici. On ne veut de vous nulle part d'ailleurs. Parce que j'ai écouté il y a quelques heures une vidéo de Thion Niang, le Sénégalais. Il était à une conférence, il se plaignait du fait qu'il a organisé une excursion pour la Maison Blanche aux États-Unis avec des jeunes Africains qui sont soit en Europe, soit en Afrique. Et ceux de l'Europe ont eu des visas, mais aucun Africain d'Afrique n'a eu de visa. Donc il se plaignait que ce n'est pas normal. C'est les personnes qui travaillent pour lui. Il n'a pas pu leur obtenir un visa pour aller aux États-Unis parce qu'ils vivent en Afrique. Il disait lui-même qu'il est certain qu'il n'aurait pas eu de visa s'il n'avait pas un passeport américain. Donc c'est quand même fou. Parce que les Occidentaux, ils peuvent venir en Afrique même sans visa. Donc ce 2 poids 2 mesures est inacceptable. Voilà, ça c'est l'état des lieux. Mais le but de cette vidéo, ce n'est pas pour me plaindre de la situation. C'est encore un exemple qui démontre qu'on devrait être une communauté forte. Parce que tant qu'on ne l'est pas, on se fera manquer de respect. Ce n'est pas sorcier. Donc j'aimerais pas qu'on pense que je fais cette vidéo pour me plaindre de la situation, que ce n'est pas normal, on devrait nous donner des visas, pourquoi on ne donne pas des visas. Mais ils ont le droit de choisir qui entre chez eux ou pas. Et si on n'est pas d'accord, on devrait utiliser nos moyens diplomatiques pour faire changer la donne. Et les moyens diplomatiques ne marchent que si vous avez un moyen de pression. Et le moyen de pression ici, c'est quoi? C'est économique. C'est la seule façon, c'est le seul moyen. Il faudrait qu'ils trouvent un intérêt à dealer avec vous. Sinon, aucun intérêt à dealer avec vous. Vous n'avez aucun moyen de pression. Donc, des exemples comme ça, ça va continuer à arriver. Tant qu'on n'aura pas un moyen de pression, ça va continuer à arriver. Et d'ailleurs, je pense que c'est même une occasion pour nous de découvrir l'Afrique. Il y a beaucoup de pays en Afrique à visiter.
La plupart de ces gens qui vont à Dubaï, ils ne sont même jamais allés dans le pays voisin ou leur. Ça ne fait pas de sens. Je n'ai jamais vu de photos d'influenceurs africains à Zanzibar, en Tanzanie. Pourtant, le décor est paradisiaque. Ça ne fait pas de sens. En Éthiopie, c'est beau là-bas. On pourrait aller découvrir une nouvelle culture. On aurait au moins l'avantage d'être bien accueillis. Pourquoi vous n'allez pas en Angola? Pourquoi vous n'allez pas au Kenya? Pourquoi vous n'allez pas en Égypte? Les pyramides. Je n'ai jamais vu un influenceur africain partager des photos prises en Égypte. Pourtant, on dit que c'est le berceau de l'humanité. Des gens qui de partout dans le monde pour visiter l'Égypte. Mais les Africains n'y vont pas. C'est quand même fou. Avant de se plaindre qu'on ne nous accepte pas dans certains pays, on devrait d'abord connaître notre continent. On devrait apprendre à connaître notre continent. Si vous ne connaissez pas votre continent, pourquoi est-ce que vous voulez aller ailleurs? Apprenez d'abord à connaître ce qui est autour de vous avant d'aller chercher ailleurs. C'est la moindre des choses. Donc, une fois de plus, il faut qu'on arrête de se plaindre parce que ça ne va rien changer. Se plaindre n'a jamais rien changé. C'est des moyens de pression qui importent. Si on veut se faire respecter, il faut qu'on ait des moyens de pression. Il faut qu'on soit développé. Il faut qu'on ait une puissance financière. Ce n'est pas avec la bouche et avec des larmes qu'on va faire changer les choses. Sinon, ce serait connu. Donc pour moi, on se plaint ici des conséquences, mais on devrait aller à la cause. Le seul moyen de régler le problème, c'est aller à la cause, à la racine. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils prennent ces décisions? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous respectent pas? Je pense qu'on a tous fait le diagnostic. On sait tout ce qu'il faut, on sait tout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? On ne peut pas traiter une maladie sans traiter la cause de la maladie. Donc là, c'est un message fort que Dubaï nous lance. Ils nous disent, ils n'ont pas peur de nous. Ils n'ont pas besoin de nous. Donc allons où on a besoin de nous. C'est-à-dire chez nous, restons chez nous. Donc c'est un message fort. Et on doit apprendre à avoir honte. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas honte. Parce que je ne comprends pas qu'on passe le temps à pleurnicher quand on n'est pas respecté. Si vous marchez dans la rue et que quelqu'un vous manque de respect, je ne pense pas que vous allez pleurnicher. Vous allez vous battre. Vous allez imposer le respect. C'est comme ça dans la vraie vie. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous n'allez pas rester en face de lui et pleurer et vous plaindre. Non, vous agissez. C'est comme ça que tout le monde aurait fait. Mais pourquoi est-ce que quand on s'apprend à notre communauté, tout ce qu'on fait, c'est pleurer? Ça ne mène à rien. Donc voilà, j'invite nos influenceurs à apprendre à vendre l'Afrique, à visiter d'autres pays africains et à inciter d'autres à faire la même chose. Parce que l'Afrique est grande, l'Afrique a 54 pays, beaucoup de choses à voir, beaucoup de cultures. On a des montagnes, on a des lacs, on a des réserves. Je n'ai jamais vu un influenceur dans une réserve. On ne connaît même pas notre propre continent, mais on va aller visiter d'autres pays. Apprenons déjà à connaître notre propre continent. Donc c'est ça, développons-nous, construisons nos propres gratte-ciels, construisons nos propres immeubles, construisons de belles routes, construisons de beaux parcs. Et comme ça, on n'aura rien à envier aux autres.